Vous êtes maître du jeu et il y a plusieurs choses que le jeu de rôle en solitaire peut vous apporter, qui sera très intéressant que ce soit pour votre créativité, pour vos besoins au niveau de vos campagnes. On en parle tout de suite au travers de 4 profils de maître du jeu qui pourront peut-être vous aider à décider si vous aussi vous vous lancez dans l'aventure du jeu de rôle en solitaire. Créer une campagne, créer un monde, créer tout un univers, créer des quêtes, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Ce qui est difficile un petit peu dans tout ça, c'est de trouver le commencement, de trouver les bouts de ficelle sur lesquels on va tirer pour créer quelque chose qui soit vraiment épique et qui soit vraiment très intéressant. Le jeu de rôle en solo, du coup, va pouvoir vous aider de ce côté-là. Que vous ayez besoin d'un peu d'aide pour commencer toute votre campagne ou que vous vouliez juste trouver la petite graine de début, l'endroit d'où les personnages vont commencer, quel village, pourquoi, comment, le JDR solo va vous aider à trouver des solutions à ça en vous proposant des idées vraiment novatrices via des tables. Le fait d'utiliser des mots-clés qui sont complètement hors contexte va vous permettre de développer de nouvelles idées, de développer votre imagination et vous verrez qu'en utilisant cette méthode-là, vous allez souvent faire « mais oui, mais c'est logique ». Votre cerveau va connecter les choses ensemble et vous trouverez vos débuts d'aventure beaucoup plus facilement. Un autre aspect pour les MJ qui peut être très compliqué, c'est la création des maps, la création des zones, la création aussi des détails. Par exemple, vous voulez faire un village portuaire, une grande ville qui soit une civilisation très importante. C'est toujours difficile de réussir à voir comment vous allez placer les bâtiments ou plus globalement comment vous allez placer les continents. Le jeu de rôle solo peut vous aider aussi pour cette partie-là car il existe des générateurs de maps. Le but en fait, c'est de vous proposer d'avancer un petit peu virtuellement dans une zone pour développer les choses qui sont autour. À vous ensuite d'arranger un peu pour que tout soit parfait, mais ça va vous permettre de faire très rapidement pas mal de zones. Et si vous faites une campagne entière, c'est un outil très pratique parce que vous allez gagner beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas passer malheureusement des mois sur une seule ville, ça peut être parfois un peu juste niveau timing. Donc cette solution vous permettra d'avoir un petit raccourci tout en gardant quelque chose de vraiment original avec des idées que vous n'auriez peut-être pas imaginées à la base. Vous avez terminé de construire toute une zone ou voire de construire toute une campagne. Mais est-ce que celle-ci est vraiment fonctionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas de coquilles à l'intérieur, de choses auxquelles vous n'avez pas pensé? Vous pouvez tout à fait tester votre campagne en solitaire ou voire tester en plus petit un village avec différentes quêtes en tant que joueur. Ça vous permettra déjà de voir s'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, auxquelles vos joueurs penseront, même si bien sûr vous ne pouvez pas tout prévoir, mais ça vous permet quand même d'avoir un premier aperçu du ressenti qu'aura le joueur dans la zone, de ce qui manque en termes de descriptif ou de la façon d'amener les quêtes, et ça vous permet aussi, si vous êtes motivé, de faire toute votre campagne et de voir si elle est cohérente, si elle correspond avec ce que vous cherchiez, et du coup d'arranger le petit final, tout ça, pour que tout soit parfait pour le moment du lancement. La dernière aide que peut apporter le jeu de rôle solitaire aux MJ, c'est pour les MJ qui ont tout simplement envie de jouer. Et oui, souvent quand on est maître du jeu, on est assez rarement joueur, parce que ça demande déjà beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup de soirées qui sont utilisées pour ça, et puis il y a beaucoup de demandes de MJ en ce moment de la part des tables, donc on est souvent coltiné dans ce rôle de MJ, même si on aime ça, on a envie de temps à autre d'être nous-mêmes un joueur, de créer des
des personnages, de les faire vivre, d'être surpris par ce que va proposer un jeu. Le jeu de rôle solitaire, du coup, va répondre à ce besoin. Vous allez pouvoir, de votre côté, avoir l'aventure qu'a un joueur sans avoir à gérer tout l'aspect qui est un peu difficile de maître du jeu, donc la map, les quêtes, etc. Tout ça est géré automatiquement par le système de JDR Solo et vous permet donc de souffler et de profiter de votre game tout simplement. Dites-moi en commentaire si, en tant que MJ, le jeu de rôle en solitaire vous intéresse, si vous vous reconnaissez dans un de ces 4 cas typiques. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir mon travail et à rejoindre notre communauté Discord où vous allez pouvoir rencontrer d'autres passionnés du jeu de rôle solo, apprendre à y jouer et échanger avec d'autres personnes.